Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous montrer différentes scènes de chasse que j'ai pu tourner soit à la GoPro, soit au téléphone. Vous êtes prêts? C'est parti! Comme vous le savez, depuis nos débuts, nous réalisons des vidéos de chasse. Nous avons commencé avec des GoPro, comme tout le monde, on a fait nos montages, on a mis de la musique, bref, on a évolué, on a investi dans du matériel. Soyez rassurés, on va continuer à faire ces vidéos, mais elles nous demandent beaucoup de temps. On essaye de rendre cela un peu plus cinématique, avec de la musique, avec des montages, avec même parfois différentes scènes qui sont théâtralisées pour pouvoir mettre un contexte aux scènes que nous avons réussi à capturer en vidéo. Bref, ça demande beaucoup de temps. Et en parallèle de ça, nous avons tout un tas d'images que nous avons réalisées avec nos GoPro ou nos téléphones lors d'actions de chasse. Et c'est ces images que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pas tout, bien évidemment, on en a vraiment tout un tas, que ce soit moi ou les copains, mais on a décidé d'exploiter ce contenu. Et on commence tout de suite avec cette première action. Comme vous avez pu le voir, je viens de tirer ce petit sanglier, il a fait pile. Les consignes étaient de tirer les sangliers de moins de 50 kg ou les mâles, bien identifiés bien évidemment, au-dessus de 80 kg. On est en Bretagne, on est dans une chasse avec des copains, la journée était parfaite, la traque était devant moi et je vais vous remettre un petit ralenti. Donc j'entends le sanglier arriver sur ma droite, je le laisse passer, traverser la ligne, j'attends mon angle. Et je le tire à la sortie de mon angle de 30 degrés. Donc voilà, et la petite photo qui va bien. Lors de cette même battue, j'ai eu cette scène avec cette chevrette. Je vous la montre et je vais vous la commenter en même temps. Alors les chevreuils étaient au plan de chasse. La traque est devant moi. Tac, là ça y est, on voit apparaître la chevrette qui m'arrive droit dessus. On entend mon voisin Benoît qui siffle pour me prévenir. Au dernier moment, hop, elle tourne, elle change de direction et elle va sur Clément, mon voisin qui était sur ma gauche. Et là, pour info, la chevrette lui passe vraiment à 30 cm. Hop, elle démarre, elle traverse la ligne, on épaule tous les deux. Moi, comme vous le voyez, j'ai pas pu la tirer en raison des branches et des différents arbres qu'il y avait devant. Et Clément avait vraiment la chevrette de cul, comme on dit. Et la balle aurait été très difficile à bien placer, donc il a décidé de s'abstenir. Donc petite action plutôt sympa. On reste en battue avec cette nouvelle scène. Donc sanglier au plan de chasse. Il fait pas le poids, lui. Donc voilà, vous m'entendez dire, il fait pas le poids. Alors dans cette chasse, c'est une assez grande chasse en centre-Bretagne. Nombreux sont ceux qui doivent la connaître. Et on doit tirer les sangliers entre 25 et 50 kg ou mâles au-dessus de 50 kg. Et la traque était devant, donc de toute façon, il n'y avait même pas besoin de se poser la question, j'allais pas tirer. Mais par contre, mon voisin à côté m'a dit attention à toi, ça monte. Et en identifiant le sanglier, je pense qu'il était en dessous des poids. Et ce qui est marrant, c'est que ce même sanglier a buté dans mon voisin de gauche et est redescendu. Moi je tire pas, lui il est trop petit. Donc voilà, c'était marrant. Et juste après, j'ai cette scène avec cette chevrette qui me passera tout près. Ça va vite. Allez, encore une petite scène de battue, nous sommes en Bretagne, vous allez le voir avec le temps, il n'y a pas de doute. Cette scène, nous l'avons mise sur TikTok et elle a fait plus de 700 000 vues. Vous êtes complètement fous. En tout cas, voilà, ça a fait entre guillemets le buzz sur TikTok. Je vous avais demandé les raisons pour lesquelles je n'ai pas tiré, parce que vous allez voir, je ne vais pas tirer sur ce sanglier. Allez, je vous laisse la scène. T'as tendu!
Donc voilà, comme vous en doutez un petit peu, je ne l'ai pas tiré car c'est une laie. Pour vous remettre un petit peu de contexte, nous sommes en Bretagne, je pense que ça se voit avec la météo. Je suis le dernier posté, donc j'ai un posté sur ma gauche. La traque ne vient pas jusqu'à moi, donc j'avais l'autorisation de tirer 20 mètres devant et sur tout mon côté droit. La laie arrive, enfin le sanglier du moins arrive, je l'entends arriver devant moi. Je le prends dans la lunette, tout de suite j'identifie rapidement que c'est une laie. Pas de doute après quand elle se met de profil. Et là on entend mon petit frère du coup qui me dit vas-y. Mais voilà, même sous la pression de mon petit frère, je ne tire pas car l'animal ne faisait pas partie du plan de chasse. Allez, on continue cette fois-ci avec une scène d'approche. Je vous la laisse dans son intégralité. Super, recharge tout de suite. Attends, regarde-le. Bouge pas. Ne tire pas. Super Max, beau broc. Putain. Super Max. Attends. Laisse-le. Voilà, bon, je vous remets un petit peu le contexte et on va se faire un petit ralenti. Vous le savez, je chasse à l'arc et j'aime tirer des animaux très très proches, notamment aussi à la carabine. Hein. C'est pas parce qu'on a une carabine qu'on est obligé de tirer loin. Et je voulais montrer à mon frère ce que c'était vraiment d'approcher un animal, de le chasser et de le tirer très près. C'est chose faite, comme vous avez pu le voir, je suis super content. On l'a bien chassé, on a vraiment pris notre temps, c'était assez intense en émotion. Et ce qui s'est passé, c'est que l'animal avançait rang par rang de vignes. Et à un moment donné, hop, il se dirige un petit peu vers nous, on le contourne, on était à bon vent. Et bref, il continue à avancer un petit peu vers nous et je dis à mon frère, bon, tu attends. Et dès qu'il se met de profil, tu te mets en position sur la canne et du coup, voilà, tu mets une bonne balle à défaut de l'épaule. Et c'est ce qu'il a fait du coup et il le tire à 18 mètres. Donc superbe action. Super. Voilà, l'animal fait pile. Tout de suite. Attends, regarde-le. Bouge pas. Par expérience, je préfère quand même Super, mec, beau broc. lui dire de recharger, d'attendre, de se positionner Super, sur Max. l'animal, même si Attends. voilà, je suis sûr et certain Attends. que la balle est létale. Laisse-le. Voilà, ça lui permet aussi de souffler, de se concentrer. Et là, au moins, on est sûr qu'il y a pas, que l'animal ne va pas repartir. Bon, je vous laisse un petit peu la scène dans son intégralité. C'est bon, il est mort. Tu peux le décharger. Alors? C'est mon premier que je tire. Décharge. Alors, c'est son premier chevreuil à l'approche. C'est bon, enlève ta casquette. Enlève ta cagoule, souffle. Il est là, il est à 18 mètres, il n'y a pas de recherche à faire. Hein. Ça, c'est sûr. Super Max. Allez, pose la cara. On voit, hein, c'est fort en émotion. C'est pour ça qu'on chasse. C'est pour ça Alors que je vous laisse aussi cette scène. Ta mère, de là à ici. Super. Bravo. T'es un beau coach, hein, aussi. Bon, on est super content parce que c'est vrai C'est que bien, voilà, souffle. c'est fort en émotion. Il y a des Il émotions. montait, Hein. Il montait. Ça, c'est pas pas du loin, fake. Ah, je le voyais qu'il montait, je dis. Punaise, il va me voir. Non, c'est pour ça, je tenais à vous montrer un petit peu ce passage, parce que ça fait aussi partie de la chasse, il n'y a pas que les tirs. Alors, concrètement, on va pas se cacher, je sais que c'est ce que vous aimez. Les gens recherchent énormément de tirs sur les vidéos YouTube, mais on pense, en tout cas avec l'équipe, que c'est important aussi de vous partager des émotions, comme ce que vous venez de voir, car c'est ça la chasse. Vous pouvez éprouver de l'émotion pour chasser un brocard, comme on le voit sur cette vidéo, mais également à l'arrêt de votre chien, sur une bécasse, sur le tir d'un sanglier en battu, sur l'approche d'un cerf,
ou même juste voir un cerf au brame, c'est juste magnifique et ça nous procure de l'émotion. Donc c'est important de le véhiculer en tout cas à travers les vidéos. Voilà, il y a la suite du tir de mon petit frère, du coup, eh bien, on a fait quelques photos, comme vous pouvez le voir, et puis ensuite, eh bien, du coup, hop, au congèle, et on le sortira pour une belle occasion, quand il sera dans le coin ou pour le manger avec la famille, et vraiment, là, on a été au bout de la chasse. On a vu des sangliers en battu, on a chassé à l'approche le brocard, et bien là, je vous propose de voir un sanglier à l'approche, pas qu'un sanglier. Je vous commande la scène directement. C'était la même journée que le prélèvement du brocard avec mon frère, c'était un peu avant. Donc on les entendait et voilà, ça se déplaçait pour venir très clairement sortir un petit peu à découvert entre ces vignes. Et voilà. Un petit sanglier, allez, à une vingtaine de mètres. Toujours sympa de voir des sangliers à l'approche. On les voit généralement battus ou tard le soir. Mais on a vraiment pu prendre le temps de les observer. Alors on ne les tire pas, spoil alerte, car voilà, ils n'étaient pas au plan de chasse, c'était pas l'animal qu'on voulait chasser aujourd'hui. Donc ça fait toujours plaisir un petit peu de tomber sur les sangliers et on les laisse pour plus tard. Il y a un second qui vient de sortir. La vidéo est terminée, alors comme je vous ai dit, j'ai tout un tas de vidéos brutes, que ce soit filmées au téléphone ou à la GoPro, j'en ai plein. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. En tout cas, dites-le nous en commentaire, c'est très important. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.